Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2022. Alors comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc ça peut très bien vous parler comme ça peut moins vous parler. Donc vous faites la part des choses et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Parfois l'ascendant sur certaines périodes nous parle plus que notre signe principal. Donc voilà, je vous laisse faire la part des choses. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés et on ira tirer aussi une question supplémentaire, une carte supplémentaire en fin de tirage pour répondre à une question que peut-être vous avez en tête. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus écoutez, je crois que c'est pas mal. On peut commencer pour vous les Capricornes, sans plus attendre, pour votre guidance sentimentale du mois d'août pour les Capricornes. Guidance sentimentale du mois d'août pour les Capricornes. On est parti. Hop là. 2, 3, 4 et 5. Alors, avec le tarot de Marseille, on a la papesse, on a le jugement, la maison de Dieu, la justice et le mat. Alors, pour vous, les Capricornes, il y a du changement. Il y a du changement, il y a même du bouleversement, j'ai envie de dire. On commence avec la papesse. La papesse, là, voile ou dévoile quelque chose. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux. Elle voile ou dévoile quelque chose. Et comme elle est en début là, de tirage, pour moi, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a quelque chose qui va être mis à votre conscience. Ça peut être quelque chose qui va vous être dit. Ça peut être tout simplement une prise de conscience intérieure. Ça peut être un courrier que l'on reçoit. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est dévoilé pour vous. Et ça va entraîner un bouleversement. Parce qu'on a derrière le jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Donc c'est quelque chose qui va vraiment, pour moi, mettre en mouvement une nouvelle énergie très très forte, qui va aller vers un renouveau, vers une renaissance, mais ça va passer par la maison Dieu. Vous voyez, là on voit une tour qui s'écroule avec des personnages qui tombent, donc ça va passer par une crise en fait, ça va passer par un gros bouleversement. Donc là, ce que vous allez apprendre, ce qui va être dévoilé, ça va vraiment, ce renouveau plus cette crise, ça va... ouais, il y a une notion de... Ça va faire tomber quelque chose avec cette tour dans le but d'aller vers quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va... Cette carte nous parle toujours de crise. Hein. Alors ça peut être une crise intérieure, mais ça peut être, si on est une sentimentale, ça peut être aussi une séparation. Hein, vous voyez, donc, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du gros bouleversement appuyé avec cette carte devant, de la renaissance. Vous voyez, on a aussi cet ange avec cette trompette qui annonce quelque chose. Donc là, ça appuie la papesse, comme je dis, qui va dévoiler quelque chose, mais ça va vous chambouler là. La nouvelle qui arrive vraiment va vous chambouler. On va voir avec les autres cartes si on est plus sur du positif ou positif, négatif, j'aime pas ces mots, voir si c'est plutôt bien ou mal aspecté, mais en tout cas, ça va vous chambouler très très fortement. Derrière, on a la carte de la justice qui, là, du coup, avec ces cartes-là, peut avoir deux aspects. Soit ce chamboulement va vous demander, vous voyez, elle a une épée dans une main, une balance, elle va vous demander de couper quelque chose pour retrouver un équilibre, parce que là, clairement, il y a une perte d'équilibre, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Soit ça peut impliquer la justice en elle-même, hein, vous voyez, s'il y a une séparation, ça peut impliquer la justice derrière pour un divorce, se dépaxer, peu importe comment la justice peut... c'est le côté légal des choses, vous voyez, on peut tout le côté qu'on peut avoir administratif quand on est avec quelqu'un, ça peut totalement impliquer ça. La garde des enfants, s'il y en a, ça peut être rompre un bail parce que finalement on se sépare, on déménage. Enfin, toutes ces notions de justice en soi. Sinon, ça va nous dire qu'on prend conscience, là, il y a quelque chose qui vient nous bouleverser et on se dit c'est plus possible, on coupe parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose là qui vraiment est de l'ordre du gros bouleversement. Et derrière, avec le mat, c'est pas étonnant de voir cette carte sortir là. On a une notion un petit peu d'errance, vous voyez, et c'est normal. Après un chamboulement là, comme il va y avoir, il y a une notion, on ne sait pas trop où on en est. Vous voyez, donc il y a un peu une errance avec ce mat, le temps de retomber un petit peu sur ses pattes, le temps d'y voir à nouveau clair, le temps de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on fait, dans quelle direction on veut aller. Donc le mat, voilà, nous parle vraiment d'une notion un petit peu de perte temporaire d'orientation. Vous voyez, mais là, vraiment, plein centre, on a cette crise-là, il y a vraiment quelque chose qui est dévoilé, les deux là, avec le livre et la trompette. Et là, après, les deux ensemble vont aussi, le côté de renouveau, renouvellement, avec quelque chose qui tombe.
Voilà, et en plus après les deux là, il y a quelque chose qui s'écroule et la justice peut s'en mêler, ou le fait de couper quelque chose. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose pour vous de l'ordre de la crise et du bouleversement. Ça peut être extérieur, ça peut être très intérieur. On va continuer avec la triade pour voir. Pour les Capricornes, pour le mois d'août. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde là. Ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout aussi, parce qu'au fur et à mesure des cartes, ça peut commencer à prendre sens. Alors, avec la triade, pour les Capricornes, guidance sentimentale du mois d'août. Pour les Capricornes. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Alors, on a la protection, on a les doutes, on a le pardon, on a l'illusion et on a la femme. Alors, on a la carte de la protection. Donc quand même, ça, c'est plutôt de bon augure avec cette papesse qui nous dévoile quelque chose. Il y a quand même une protection là-dessus. Donc ça nous dit quand même que c'est, quelque part, c'est voué à se passer comme ça. Vous avez à comprendre peut-être quelque chose, à apprendre quelque chose. Vous voyez sur quel plan ça se place et vous êtes protégé par rapport à ça. Il peut y avoir une crise assez forte derrière, mais ayez confiance que vous n'êtes pas laissé tout seul. Ça a sa raison d'être. Vos guides sont là. Et ils vont vous accompagner à travers un petit peu cette épreuve, ce challenge, cette prise de conscience, encore une fois, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous êtes protégé par rapport à cette annonce. Derrière, on a la carte du doute, donc qui est tout à fait cohérente. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dévoilé. On apprend quelque chose aussi avec ce jugement. Ça peut nous mettre dans une situation de doute. On peut se demander un petit peu, mais on peut ne pas comprendre aussi à travers ça, se dire, mais mince, mais qu'est-ce que tu me dis ou qu'est-ce qui se passe ou comprendre, avoir une prise de conscience et avoir un temps d'ingestion, de digestion de l'information. Vous voyez, on a cette carte du doute. Mais encore une fois, la carte du jugement là nous parle de renaissance, nous parle de renouveau. Donc là, on va s'interroger aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais de cette information ? Qu'est-ce que je fais pour aller de l'avant par rapport à ça ? Derrière, là, on a la carte du pardon. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que là, on nous parle plus de crise, d'émotions fortes. Et là, on a directement le pardon qui est associé à ça. Donc, peut-être qu'il y a une libération à travers ça. Vous voyez, il y a peut-être, vous avez peut-être, vous, des choses à vous pardonner. Finalement, c'est peut-être vous. La crise, il y a peut-être quelque chose qui est, entre guillemets, contre vous. Je ne sais pas si vous avez fait des erreurs et que finalement, vous êtes, entre guillemets, démasqué ou vous dites un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, ça peut... il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Il y a une notion donc, de toute façon de pardon, se pardonner, pardonner à l'autre. Mais voilà, les deux ensemble, pour moi, il y a une notion quand même de libération. Le pardon libère toujours, mais la crise, généralement, elle est assez lourde. Je réfléchis, est-ce que dans certains cas, la Maison Dieu peut nous parler de coups de foudre. Alors avec les deux là, ça pourrait aller. Il y a une notion de dévoilement, de renaissance, de renouveau. On peut avoir un coup de foudre là qui finalement nous permet de libérer des choses du passé. Vous voyez, de pardonner finalement ce qui avait besoin d'être pardonné pour aller de l'avant. Mais là, si c'est le cas, je pense que c'est vraiment une infime partie d'entre vous. Je ne pense pas qu'on soit sur un coup de foudre. Pas pour beaucoup d'entre vous, parce que c'est pas forcément cohérent avec la suite du tirage. Mais on va dire que quand on reste sur le général, donc c'est pas impossible pour certains d'entre vous. Donc faites la part des choses. D'ailleurs, on a la carte de l'illusion, vous voyez, avec les masques. Donc avec la justice, il y a une notion de voir les choses, de regarder les choses en face, de faire tomber les masques, encore une fois, de couper pour retrouver un équilibre, parce que là, il y avait des illusions qui tombent. Hein. Ça peut être totalement ça, cette crise. Il y a des illusions qui tombent, des illusions peut-être sur l'autre, peut-être qu'on avait projeté quelque chose sur l'autre et c'est pas bon, ou des illusions, peut-être c'est nous qui portions un masque, vous voyez. Encore une fois, pour ceux qui ont des choses à se faire pardonner, peut-être que vous n'étiez pas totalement authentique. Et là, il y a quelque chose qui va un petit peu se libérer. Il y a vraiment une notion d'authenticité à travers l'illusion. Donc, vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Et enfin, là, on a la femme. Donc, la femme, on reste sur le général, donc on va dire que ça peut être un homme aussi, mais ça peut être vous, soit ça peut être quelqu'un d'autre. Donc là, vous voyez avec le mat, soit c'est vous qui êtes un petit peu du coup perdu par rapport à tout ça, parce que là, il y a quand même, ça brasse pas mal, donc il va falloir un petit peu de temps pour vous remettre la tête à l'endroit, soit c'est par rapport à une personne avec qui vous savez plus trop là ce qu'il faut faire, dans quelle direction on va aller, est-ce qu'on continue ensemble le chemin ou pas. Donc soit on s'interroge par rapport
à quelqu'un, soit c'est nous-mêmes qui sommes, qui sommes un peu perdus, vous voyez. Donc, voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion un petit peu de crise libératrice pour moi. Il y a l'illusion et les doutes, vous voyez, il y a une notion un petit peu de mettre au clair quelque chose. Si c'est quelque chose qui était un peu latent depuis un moment, là, ça va sortir et ça a besoin. Il y a une notion un petit peu de désinfecter, de guérir, de nettoyer certaines plaies ou certains non-dits ou certaines choses de cet ordre-là. On va tripler avec les rêves enchantés pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'août. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'août. Hop. Alors, 5 cartes. 3, 4 et 5. Hop, je vais relever tout ça. Est-ce que vous les voyez là? Oui. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Hop. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Hop, là, comme ça. Hop. Je prends 2 minutes, enfin 2 secondes pour voir ça. Alors, avec les rêves enchantés, on a le chien. On a les masques qui ressortent à nouveau. On a l'ours. On a la maison. Et on a la clé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le chien nous parle de loyauté, nous parle de confiance. Vous voyez, les personnes sur qui on peut compter. Mais juste derrière, on a quand même le masque. À nouveau, vous voyez, ça fait écho à la carte de l'illusion. Donc là, il y a encore une fois une notion d'authenticité, une notion d'être vrai, une notion de ne pas porter les masques. Donc il peut y avoir peut-être quelqu'un... ou alors ça peut être soi, encore une fois, qui portait un masque, quelqu'un en qui on avait confiance, et finalement, là, le masque tombe. Vous voyez, il y a quelque chose qui est compris, qui est libéré. Donc, ouais, et on a des doutes par rapport à cette personne-là. Vous voyez, les masques avec le doute, on s'interroge. Pour moi, il y a vraiment de l'interrogation, il y a de la remise en question, il y a de la crise presque existentielle, vous voyez, à travers ça. On se remet en question, mais on remet peut-être l'autre ou les autres de manière générale en question par rapport à ça. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que, vous voyez? Et en même temps, la carte de la protection avec le chien, il y a peut-être quelqu'un sur qui vous pouvez compter quand même à travers tout ça. Peut-être que c'est vous-même, peut-être aussi que c'est vos guides tout simplement, la protection et le chien. Faites confiance, vous êtes protégés quand même à travers ça, même si il y a des moments de solitude. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aux synchronicités, accrochez-vous un petit peu aux instances supérieures. Il y a quelque chose là de l'ordre de la crise à traverser, mais il y a quand même une protection par rapport à ça. Mais voilà, ça peut aller dans les deux sens. Vous êtes protégés, ayez confiance, et en même temps, il y a de la confiance à l'extérieur de vous qui est peut-être remise en question avec ce masque. Derrière, on a l'ours polaire. L'ours polaire qui nous parle souvent de tout ce qui est en lien avec nos moyens de subsistance. Vous voyez, avec comment on arrive à gagner sa vie. Dans certains cas, je ne pense pas que ce soit tout du tout associé à votre jeu actuellement. Il peut représenter la mer, une mer assez sévère, vous voyez, mais je ne suis pas sûre, peut-être que pour certains ça fera écho, mais je ne suis pas sûre que là, ça fasse écho à ça. Mais en tout cas, plein centre, vous voyez, on avait cette carte du pardon. Donc, il y a quelque chose là, avec la crise de la maison de Dieu et le pardon, qui est en lien, voilà, avec un peu votre assise aussi, l'ours. Vous voyez, c'est la force, c'est l'ancrage. Donc, vous êtes un petit peu bouleversé. Voilà. Là, vous voyez, l'assise, elle tombe complètement. La tour, elle s'écroule. Donc, vos fondations, là, vont peut-être être un petit peu... mise à mal, mais ça passe, la guérison, en fait, la clé, elle est vraiment plein centre. Ça passe par pardonner. Se pardonner, libérer et pardonner les autres une fois pour toutes, parce que là, il y a quelque chose qui gangrène, en fait. Il y a quelque chose peut-être que vous ressassez. Vous savez, les émotions qui ne sont pas libérées, la colère, la tristesse, les frustrations, tout ça, finalement, c'est pas exprimé, ça gangrène. On le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais à un moment donné, ça sort là. Ça sort, donc il y a quelque chose à nettoyer, à libérer. Vous voyez? Et derrière, encore une fois, je parlais d'assises, mais là, on a la maison. Donc, la maison, c'est notre foyer, c'est ce sur quoi on construit, c'est nos bases. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être qui peut être chamboulé. Vous voyez, on a peut-être des illusions par rapport à ce qu'on voulait construire avec la carte de la justice. Encore une fois, peut-être
là, il peut y avoir deux aspects. Soit on a besoin de couper, donc peut-être de quitter le foyer, parce qu'on on a besoin peut-être d'aller réfléchir un petit peu par rapport aux illusions qui sont tombées. On a besoin de retrouver un peu un équilibre temporairement et peut-être de quitter le foyer. Soit c'est l'inverse, le fait de faire ce travail de pardon va pouvoir nous remettre dans une énergie un peu plus solide et on va pouvoir reconstruire à nouveau. Vous voyez, on va pouvoir retrouver une assise à condition de faire ce travail-là. Parce que là, il y a un bouleversement. Et derrière, si vous arrivez à passer à travers ça et à faire ce qu'il faut, à totalement accueillir ce qui se passe. Encore une fois, c'est toujours une notion d'ego, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est toi, mais à un moment donné, sortir de ça, accepter sa part de responsabilité aussi infime qu'elle soit, se pardonner de s'être laissé entraîner dans certaines situations, se pardonner d'avoir cru peut-être certaines personnes, si peut-être qu'il y a des personnes qui portaient des masques, se pardonner et pardonner les autres aussi, ça va vous libérer et ça va vous remettre dans une énergie de force et d'ancrage, vous voyez. Et en plus derrière, on a la carte de la clé, donc on a vraiment une notion de solution, d'ouverture, on a cette cage qui est ouverte et de liberté aussi, vous voyez. Le mat, c'est un personnage qui est en errance, mais l'autre côté du mat, c'est une carte de grande liberté, parce que finalement, on ne sait pas où on va, mais tout est possible, vous voyez. Donc à travers cette crise-là, comme je vous disais, pour moi, il y a une notion de nettoyage et de libération. On voit vraiment ça. On voit vraiment là, avec la clé, on trouve les solutions, on se libère de quelque chose qui était lourd, intérieurement, pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans, des choses peut-être qui étaient des non-dits. Ça peut être la relation en elle-même, hein. On a peut-être besoin de quitter une relation et on va se sentir libéré par rapport à ça. Vous voyez, peut-être qu'on quitte le foyer, on quitte la maison, ou pour d'autres, au contraire, on va pouvoir libérer quelque chose et retrouver une assise, retrouver un nouvel élan, que ce soit au sein du couple ou que ce soit séparément. On va pouvoir retrouver une énergie et pouvoir s'ancrer et construire quelque chose, faire des projets, on trouve les solutions. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du blocage, vous voyez. Et là, le blocage, en tout cas, il était plus... si vous le gardiez de force, on va dire, sous le tapis en disant non, je veux pas ce dossier-là, parce que vous savez que c'est quelque chose qui va nous bouleverser, hein, on le fait tous, hein, de se dire non, ça je veux pas regarder, on laisse sous le tapis, mais à un moment donné... si on ne le fait pas de gré, on le fait de force, hein. À un moment donné, ça pète. Et là, il y a un peu cette notion-là. Donc ça peut péter à l'extérieur, mais ça peut aussi être très intérieur, hein. Ça peut être une crise existentielle. Donc voyez encore une fois comment chacun vous parle. Si vous voulez vraiment une guidance privée, contactez-moi, on organisera ça. Je vais terminer avec une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question, formulez-la dans votre tête et on va regarder la réponse. Peut-être que la réponse, elle sera par rapport à une question qui viendra plus tard aussi par rapport à votre tirage du mois d'août. Donc gardez-la en tête. On va aller regarder pour vous les Capricornes une réponse par rapport à la vie sentimentale. Je vais couper. Hop là. On a. Il y a quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, accrochez-vous à ça. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux. Là, il y a une crise, là. Il y a une crise. Ne vous accrochez pas à ce qui sort, ne vous accrochez pas au passé, ne vous accrochez pas à ce que vous connaissez. Il peut y avoir de la dépendance affective. Accrochez-vous au fait qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Clairement, là, il y a quelque chose qui gangrénait, hein. Donc forcément, si vous nettoyez, il y a quelque chose de mieux. Regardez, là, on peut retrouver une assise, pouvoir construire quelque chose. On trouve des solutions, on ouvre la cage, on prend sa liberté et on va vers une énergie nouvelle. Vous voyez, donc avec ce mat qui avance, encore une fois, il ne sait pas encore bien où il va. Peut-être que vous ne voyez pas sur une longue durée, une longue distance, mais en tout cas, il y a une notion de liberté aussi à travers ça. Donc voilà, ayez confiance qu'il y a quelque chose de mieux et ça va passer par cette carte plein centre. La clé, elle est là. La clé pour vous, il y a un travail de pardon à faire pour soi, pour les autres. C'est vous que vous libérez à travers le pardon, encore une fois. Quand on libère quelqu'un, même qui nous a fait très très mal, cette personne, ça ne fait rien dans sa vie, ça nous libère nous. On se dit finalement, je ne m'accroche plus à ça, ça ne me tire que vers le bas et je me libère de ça. Peu importe si on a réussi à avoir raison ou si les autres pensent qu'on a tort, finalement, vous vous libérez de cette énergie, vous vous libérez de l'ego, hein. Finalement, qu'est-ce qui vaut le mieux? Est-ce que le mieux, c'est d'être en paix ou est-ce que le mieux, c'est d'avoir raison? Vous voyez, on libère ça, on n'accorde plus d'importance à ça, parce que finalement, ça nous tire vers le bas. Peu importe, encore une fois, si c'est quelque chose qui est au sein du couple, qui est lié à votre passé, ou s'il y a quelque chose en tant que célibataire, ou s'il y a besoin en couple de se séparer, il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous, clairement. Là, avec cette carte, on termine là-dessus, c'est très positif.
Donc voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Et il y a beaucoup de choses en ligne en ce moment, il y a la guidance de l'été, juillet-août, il y a la guidance du semestre jusqu'au mois de décembre, il y a les guidances de la lune, les guidances de la semaine et j'ai lancé aussi les guidances sexo, je ne sais pas si vous avez vu, je tente les guidances sexo. C'est vraiment un essai pour le mois d'août, chaque semaine, une guidance sexo, signe par signe. Et si c'est quelque chose qui peut plaire, pour le moment, c'est des tirages très très simples. Vous verrez, si vous voulez jeter un œil, c'est très très simple. Mais si ça plaît, je ferai des tirages beaucoup plus poussés et j'investirai dans des jeux qui sont directement liés à la sexualité pour vraiment avoir des informations plus précises. Mais avant de me lancer vraiment là-dedans, j'attends d'avoir un petit peu quelques retours, voir si c'est quelque chose qui peut intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil et à me faire vos retours. Voilà les Capricornes pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt. Ciao.